Yaakov, il a perdu le roi HaKodesh. Pourquoi? Parce qu'il était triste. C'est pas parce qu'il était endeuillé. C'est parce qu'il était triste. Pourquoi il était triste? Parce qu'il ne pouvait pas s'endeuiller, puisqu'il n'était pas mort, Yosef. Donc il ne pouvait pas. Donc c'était de la tristesse. Et maintenant, la Shrina, elle ne peut pas résider là où il y a de la tristesse. Si quelqu'un est triste, Hachem lui dit, moi, la tristesse, ça ne marche pas. Moi, je ne peux pas être avec toi dans ma tristesse. Donc le deuil, ça n'a rien à voir avec de la tristesse. Le deuil, c'est quelque chose qui était là, et qu'on voudrait qu'elle soit là, et qu'on regrette que maintenant elle ne soit pas là, et on se languit, et qu'on te dit, quand est-ce que cette chose-là, elle va être là? Quand cette chose-là, elle va revenir? Maintenant, on s'endeuille à Tisha B'Av sur le Beth Amikdash. Voilà, on en a eu deux du Beth Amikdash. Alors voilà, il y en a eu le premier, il y a eu le deuxième. Pourquoi maintenant, quand il y avait le Beth Amikdash, on n'a pas fait ce qu'il faut pour qu'il reste? Maintenant qu'il y a eu la destruction, 2000 ans après, on va pouvoir ramener quelque chose. Il y a 2000 ans, on n'a pas pu le garder. Maintenant, 2000 ans après, vous voulez qu'on puisse le reconstruire. Donc ce n'est pas quelque chose qui est logique par rapport à notre façon de voir les choses. En fait, qu'est-ce qui manquait dans le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash? C'est que Béhémet, on ne les voulait pas vraiment. On ne les voulait pas vraiment. Même si on les vivait, on ne les voulait pas vraiment. Comment il y a eu le Khorban du Beth Amikdash? Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, voilà, Eretz Israël, c'est beau, c'est magnifique, il coule le lait, le miel. Je vous donne une terre qui est une terre de paradis, merveilleuse. Nous, on a écouté le Lashon Hara des Meraglim qui sont venus, et on a commencé à pleurer. Non, on ne veut pas aller. Ok, Hachem il a dit, maintenant vous avez pleuré pour rien, moi je vais vous fixer des pleurs pour les générations. Anikva lachem bechia ledorot. Moi je vais vous faire donner de quoi pleurer pendant les générations. C'est pour ça que c'était la même date toujours. C'est-à-dire Tisha B'Av, ils ont pleuré, Tisha B'Av, la destruction du premier, Tisha B'Av, la destruction du deuxième. Pourquoi c'est aux mêmes dates? Parce que à ce moment-là, quand Hachem nous a dit c'est beau, c'est magnifique, ça nous a rien fait. Hachem, il te dit c'est beau, c'est magnifique, et toi tu pleures, tu dis j'ai pas envie d'aller. Comme je me souviens à la yeshiva, quand tu es à la yeshiva, à la Shalom, avec Stéphane, le Shabbat après-midi, on avait 2 heures ou 3 heures d'études au Beth Midrash après le repas de Shabbat. Alors, une fois on était comme ça au Beth Midrash, et il y a un élève qui dort, il s'endort comme ça sur la Gemara. Il ne voulait pas tellement étudier. Alors la personne qui surveillait, elle vient le voir, elle lui dit mais pourquoi tu n'étudies pas? Il dit j'ai pas envie, je suis fatigué, j'ai pas envie d'étudier. Alors il lui dit mais tu sais pas ça, d'étudier comme ça, la Torah, Shabbat après-midi, c'est le Gan Eden. C'est le Gan Eden. Alors on lui a dit Rav, si c'est ça le Gan Eden, j'ai pas envie d'aller du tout. Vous comprenez? Si vous dites à quelqu'un, Eretz Israël, c'est le Gan Eden, qu'est-ce que ça veut dire le Gan Eden? T'as amour, où tu goûtes et tu vois. Mais si tu goûtes pas, tu vois rien. Vous croyez que parce que quelqu'un va vous dire des mots, ça va vous faire quelque chose? Ça ne va rien vous faire du tout. Si quelqu'un n'arrive pas à trouver exactement le niveau de communication pour vous transmettre ce qu'il a à vous transmettre, il n'a rien fait du tout. Vous avez vu quelque chose, c'est comme si vous ne l'aviez pas vu. Vous l'avez vu, ça va se fermer, il ne reste plus rien. C'est terminé. Comment maintenant quelqu'un, il est là, Shabbat après-midi, à la Yeshiva, dans la Kedusha, il est entré, il étudie, il a la possibilité d'étudier la Torah, il a une question, on peut demander à quelqu'un, il va lui expliquer, il est dans une atmosphère comme ça, protégé, entouré avec des gens extraordinaires, et il n'a pas envie d'étudier, il n'a pas envie. Maintenant, ce n'est pas en lui disant des mots qui ne le concernent pas que vous allez lui donner envie. Pour lui donner envie, il faut que vous vous débrouillez à trouver les mots qui vont le brancher sur ce que vous voulez lui dire.